Le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice de la communauté CEDEAO se présente comme suit. Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des droits de l'homme et en dernier ressort, déclare recevable l'action des requérants contre l'État togolais. En ce qui concerne d'abord le droit à l'immunité parlementaire de M. Bakana Sibé, la Cour juge qu'il n'y a pas de violation du fait que c'est la procédure de flagrant délit qui a été utilisée par la juridiction nationale en vertu des dispositions constitutionnelles de cet État membre. Sur les violations des droits de l'homme alléguées, dit que l'État togolais, de par le fait de ses agents, a commis des actes de torture sur les requérants et a ainsi violé leur droit à l'intégrité physique et morale. Donne acte à l'État togolais de ce qu'il offre de réparer les dommages subis par ses requérants. Dit également que le droit des requérants à un procès équitable a été violé à raison de l'utilisation au cours du procès diligenté contre les requérants de preuves obtenues sous les actes de torture. En conséquence, dit que le droit à la défense des requérants a été également violé. Ordonne à l'État togolais de prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires et urgentes pour faire cesser la dite violation du droit au procès équitable. Sur les autres droits, déclare non établi l'arrestation et la détention arbitraire alléguée par les requérants. Déclare que l'État togolais n'a pas violé le droit à la liberté des requérants. Que la violation du droit à la santé alléguée par les requérants n'est pas prouvée. Que le droit des requérants à être jugé dans un délai raisonnable n'a pas été violé. Que la détention des requérants étant fondée sur base légale et n'étant pas arbitraire, dit n'y avoir pas lieu à ordonner leur libération. Dit que l'État togolais n'a pas violé le droit à la visite des requérants. Sur les réparations, ordonne à l'État togolais de payer aux requérants en réparation des dommages respectifs subis et en dommages intérêts, toutes causes confondues, la somme de 20 millions de francs CFA à chacun des requérants, victimes des actes de torture tels que listés au rapport de la CNDH reconnu par l'État togolais. De payer également la somme de 3 millions de francs CFA aux autres requérants n'ayant subi d'actes de torture. Mais les entiers dépendent à la charge de l'État togolais. Voilà l'arrêt rendu par la Cour de la CEDEAO. Donc c'est le dispositif, c'est la décision finale.